commence la semaine du 21, donc du 22 au 28. C'est ça, hein? Il faut que je puisse avoir la précision. La semaine, voilà. Le lundi sera le 22. Donc la semaine du 22 au 27 ou 28, voilà. C'est une semaine particulière pour la RDC. Une semaine de tous les enjeux. Mes chers amis, c'est déjà pour les États-Unis. Félix Tshisekedi sera face à Donald Trump, la superpuissance, à la Maison-Blanche. La RDC prend la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, oui. C'est comme ça. C'est la RDC qui va gérer, parce que le vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU, il va s'occuper de tout l'agenda, donc les calendriers, comment les choses doivent se passer pendant ces 3 semaines. Donc ça commence du 9 au 28. C'est 2 semaines, hein, pratiquement. Voilà. Donc nous sommes... oui, attendez. Notre diplomatie a fonctionné. Blablabla. La tribune des Nations Unies. Blablabla. La RDC, nous sommes... oui, on a la vice-présidence. Nous avons la vice-présidence de cette organisation pendant les 2 semaines-là. La présidence qui ont ça. Je ne sais pas si c'est l'Arabie Saoudite, je ne sais pas trop. Mais voilà, nous avons la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, une vitrine sur le monde pour la RDC, de pouvoir faire un bon lobbying, n'est-ce pas? Oui, donc. Donc, nous avons la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et après l'oral du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, il y aura une petite pause, c'est-à-dire le temps de se déplacer pour Washington et aller terminer l'autre semaine qui commence, parce que ça sera déjà presque la fin de la semaine. Peut-être que ça va se faire vraiment très serré là. C'est une question de signature. Tout a été déjà fait. Le deal existe déjà. Le deal de Donald Trump, nous connaissons. Il en parle tout le temps. Il vient de parler encore qu'il a stoppé les guerres. Cette guerre. Oups, désolé. Désolé, le téléphone est tombé. Il vient de parler, hein, à bord d'Air Force One, il annonce encore que les affaires de Tutsis au pouvoir au Rwanda depuis 31 ans, c'est terminé. La RDC doit maintenant passer aux choses sérieuses.
Les affaires, c'est les affaires. On n'a pas besoin de se faire des guerres inutiles. On a besoin de consolider la paix et favoriser l'économie dans la région et surtout les deals avec les États-Unis d'Amérique. C'est un moment historique, un moment particulier que tous les peuples congolais attendent et les Américains attendent aussi. Les Américains moyens ne sont pas au courant, mais l'élite américaine, les politiques américains savent qu'ils ont un problème de concurrence. La Chine a le monopole maintenant de la chaîne d'approvisionnement des minéraux rares, les minéraux stratégiques de la planète. Il contrôle près de 60% de ces réseaux-là. Donc, chose que les États-Unis ne perçoivent pas, ne perçoivent de bon œil. Ils se disent il faut vite corriger cette erreur, aller à la conquête du monde pour sécuriser les minéraux stratégiques, principalement de la RDC, et voir progressivement comment élargir ce spectre-là tout autour de la RDC, c'est-à-dire l'Angola, qui est déjà dans l'air giron, la Zambie, qui pourra être là, et la Tanzanie. Tous ces trois pays pourront faire partie de ce grand réseau que les États-Unis veulent avoir en Afrique. Parce que dans tous ces pays-là, il y a encore une partie des minéraux qui sont chez nous. Il ne faut pas oublier que nous partageons les mêmes filons. Quand vous êtes au Kivu là-bas, ça va jusqu'en Tanzanie. Quand vous êtes au Katanga là, ça va jusqu'en Zambie. Quand vous êtes dans les Kasaï et les Congo central, ça va jusqu'en Angola. Donc c'est pratiquement toute une partie qui est concernée. Mais il faut commencer par la RDC. Il faut connecter la RDC avec les États-Unis sur plusieurs choses. Le modèle américain sera le bienvenu chez nous et nous serons prêts à pouvoir accompagner ce deal. Le deal est déjà là. J'ai appris, pas avec certitude, que Félix Tshisekedi aurait passé une trentaine de minutes en Afrique du Sud avec Hippolyte Kanambe et Cyril Ramaphosa. J'ai appris. Ce n'est pas avec précision. Je ne confirme rien. Rien n'a fuité d'après ce qu'on m'a dit. Hippolyte Kanambe, au bout du rouleau, n'avait pas un autre président qui pouvait plaider son cas auprès de Félix Tshisekedi. Après toutes les tentatives d'assassinat, de rébellions et tout ça, Hippolyte Kanambe, d'après ce que j'ai appris, il n'y a même pas 5 minutes. Donc, la dernière émission, et cette émission, dans la transition là, où j'ai eu l'information qu'il aurait tout fait pour rencontrer le président Tshisekedi et Cyril Ramaphosa a supplié, parce que vous savez que le président était parti en Afrique du Sud sur invitation du président Ramaphosa. Hippolyte Kanambe aurait fait un lobbying, je ne sais pas combien il a donné, pour qu'on convainc Cyril Ramaphosa à convaincre Félix Tshisekedi à aller et le rencontrer. Sachant qu'il a tout fait, il a échoué. Mais il s'est dit, je ne veux pas aller à la CPI. Parce que le dossier, une forte délégation, la semaine dernière, s'est déplacée pour la CPI. On ne peut pas juger une personne deux fois pour le même fait. C'est pourquoi, en RDC,
on a ralenti le procès de Hippolyte Kanambe pour que la CPI récupère ce dossier-là et qu'il soit condamné là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Hippolyte Kanambe qui a tout perdu en RDC, c'est pas qu'il est allé le voir pour dire non, voilà, remettez-moi mes caréminés. Il a tenté, il y a un mois, au Congo-Brazzaville. Il a fait 3 jours. Il a supplié le président Sassou. Le président Sassou a tout fait. Félix Tshisekedi a refusé. Sassou est même parti à Kinshasa, soi-disant, au mariage de la fille du président. Le président Tshisekedi a refusé. Son dernier rempart, c'était Ramaphosa. Parce que même en Angola, il ne pouvait pas arriver. Lorenzo n'allait pas accepter. C'est Cyril Ramaphosa qui a joué cette médiation, d'après ce qu'on me dit. Je ne confirme pas, mais c'est une information que j'ai reçue comme ça. Je vous l'ai dit aussi. Si vous avez vos relations, essayez de vérifier. Je leur ai dit qu'il est prêt à tout renoncer, même à l'Est, mais pourvu que sa poursuite soit arrêtée à tous les niveaux, au niveau de la CPI et au Congo. Qu'on le laisse tranquille, il va s'occuper de ses affaires. Ça, I'm not sure, but I got this information like 10 minutes ago. So I have to share with you guys. Kwa kaya nkolo wakashikila. Kwa kaya nkola wakashikila. Mon mari travaille en silence. Mon mari. Lui voulait vraiment des personnages ridicules. Hein? Mon mari travaille en silence. Son mari travaille en silence. Vous qui avez l'argent, 36 milliards de dollars. Vous pensez que l'argent peut tout faire? L'argent ne fait pas tout. L'argent est bien, mais l'argent n'est pas capable de tout faire. Sinon, les milliardaires ne mourraient pas. Ils pouvaient acheter la vie et continuer à vivre. C'est pour dire que l'argent a des limites. L'homme de 36 milliards en Afrique, le premier multimilliardaire africain, a fait une rébellion qui n'avance pas, qui ne va nulle part. Mon mari travaille. On dit que Kabila a sa femme, qui a ses enfants, je ne sais pas, quelque part. Hein? Elle dit toujours, mon mari. Je n'ai rien dit. Mon mari travaille. Eh, maman, on sait que c'est ton mari. Est-ce que vous êtes mariés légalement? Oui, nous savons. Mais Kofi nous avait dit que moi, si il y a Kala, il y a président To, moi, si il y a président, il y a Kala. Cette histoire-là, je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Il semble que Kofi était venu demander pardon. Il a pleuré. En tout cas, c'est-à-dire que Makambongo, vous comprenez bien. Moi, si il y a Kala, il y a président, ou bien moi, si il y a président, il y a Kala. Je ne sais pas. Ce sont des poètes, ce sont les artistes. Ces gens-là, quand ils disent leur histoire, là, on ne sait pas trop ce qu'ils disent. Hippolyte Kanambe, wakaya mbala kubasonga. Atuna kite, les Congolais. Si le Congolais, si les Congolais taillissent, tu es fini. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos problèmes, oui. Mais quand les Congolais disent pour toi c'est fini,
Hein? Tu vas tout faire. Oui. Mais attendez. Vous imaginez quelqu'un a 36 milliards de dollars à lui seul. On n'a pas parlé de sa sœur Jeannette, ni de son frère Zoé. Ce que eux ont, on ne sait pas. Si Jeannette a 10 milliards, on ne sait pas. Si elle n'en a pas, on ne sait pas. Zoé était gouverneur au Tanganyika, on ne sait pas combien il a. Donc cette famille-là, à eux seuls, peuvent avoir 50 milliards. Vous imaginez 50 milliards, c'est une puissance terrible. Ça peut faire ça peut renverser des régimes. Même dans les pays où Hippolyte Kanambe habite là. Ah, si c'est l'Afrique du Sud, oui, là, ça va. Mais si c'est dans un pays comme l'Ouganda ou Kenya ou tout ça, mais il peut remplacer le président. Il peut faire un coup d'État là-bas, il met son gars, il devient président. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi il a déstabilisé Tshisekedi pendant tous ces mandats. Parce que l'argent, il pompait les Mombondo dans les Kwilu, je ne sais pas quoi, là-bas, les M23 à l'Est, tout ça. AFCC ajouté. Ils ont tenté par les Congo-Brazzaville, tout ça, ils ont financé la déstabilisation à l'interne. Des gens ils ont acheté presque tous les généraux, presque, je ne dis pas tous. Vous avez un poignet de généraux qui sont restés loyaux à la République, comme mon général Luboyan Kachama, le gouverneur militaire de l'Ituri, comme le général Kassongo Kabouik, le service national, comme le général Alonga Boni de la police, comme le général Constant Dima, qui était gouverneur au Nord Kivu, comme le général John Chibangu, mon général, ça fait longtemps. Hein? Donc, voilà. Comme le général Eddie Kapend, mon général, l'homme qui a fait fuir Katumbi. Katumbi fait son histoire de Moulonde là, un aéroport qui ne figurait pas officiellement sur la cartographie des aéroports de la RDC. Eddie Kapenda apprend, il met des hommes à sa chasse, Katumbi disparaît. D'abord, ça a commencé avec Hippolyte Kanambe. C'est toujours Eddie Kapenda qui était là-bas. Ah, quand Hippolyte Kanambe pense que c'est Eddie Kapenda qui est gouverneur et qui est le chef de la région militaire. Il dit, les gars, si je l'ai gardé en prison pendant 20 ans, non, non, non. Celui-ci va me faire la peau. Il va me trouer la peau. Les gars fouillé. Ça, ce sont des généraux que nous avons. Il y a encore un autre général, je crois Kabamba. Des bons et loyaux patriotes. Ils sont nombreux. Je ne connais pas d'autres noms. Je dis, il y a beaucoup de généraux. Même le général qui est le général de la LENI. Mon général. Donc, ils sont nombreux qui peuvent peut-être faire 5% des généraux que nous avons qui sont encore... Ah, je n'ai pas oublié le général Chico. Chitam. Mon général. Au moment de Boamunda, lui-même, Boamunda envoie les gens pour qu'on tue Chitambo. Chico. Oui, Chico Chitambo a échappé à des attaques où on devait le tuer, l'éliminer physiquement. Ça, c'était Frank Tumba qui faisait ça. Et quand ça échoue, Chico échappe. Comme il a ses gars, lui,
Franck avait ses gars dans les médias, commence à écrire, à parler, oh non, Chico est en train de trahir. Vous vous rappelez de l'attaque de Rwindi, non? L'objectif était de tuer Chico Chitambo. Qui pouvait avoir la localisation de Jean Chico? Si ce n'est pas lui-même Franck Toumba. Vous voyez un peu des gens qui ont gagné l'argent de la République, des gens à qui Félix Tshisekedi a fait confiance. Hippolyte Galamba avait acheté tous ces gens-là. Maintenant, le problème, c'était entre eux deux. Chiwewe et Franck Toumba. Franck Toumba disait non, moi je deviens président de la République, toi tu restes chef d'état-major de l'armée. Chiwewe dit non, non, moi j'étais déjà chef d'état-major de l'armée, moi je prends le pouvoir, toi tu deviens chef d'état-major général. Ils ne s'entendaient pas. Donc, quand on a Bango, va éliminer Félix Tshisekedi, Moko na Bango Koma, président de la République. Et c'est comme ça que l'ambassade de France avait décoré Franck Toumba. Parce que le plan était, Macron était là, c'était une histoire déjà planifiée. Ils savaient tous que Félix ne serait plus en vie après le mois de juillet. Hippolyte Galamba a déployé plutôt les moyens nécessaires. M23 n'allait pas arriver à Kinshasa. Mais M23 avait ses représentants à Kinshasa, dans les bureaux du président. Au camp Tchatcha, l'état-major général, ils étaient tous là. C'est pourquoi Kagame était sûr, il disait, un matin vous allez vous réveiller, votre président là n'est plus là. Ils savaient que leurs hommes étaient là, ils attendaient les go pour passer à l'acte. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour eux. Hein? Donc vous voyez, nous avons des généraux que vraiment je respecte, qui font bien le travail, qui sont loyaux à la République et au chef de l'État, qui peuvent s'asseoir, Bakoutani, par exemple, 10, ceux qui 15, à réorganiser l'armée. En vient à Baon Luboya, à Zui, en solo, à Bibon, à Petit, à Fanda, Tebi Moussala, pour corriger ce qu'on va bendre dans tout ça. À Kéberena, la banda S. S13. Ouais. Si se met, ce que je viens de citer là, si se retrouve, il y a beaucoup de colonels, hein, des bons, qui peuvent prendre les têtes des régions militaires et faire bien le travail. Il y a des majors qui sont des bons. D'ailleurs, certains ont fini encore les études dernièrement. Oui, oui. L'armée est en train de se remettre en place. Jules Banza, c'est un vieux, à nous, général compétent, mais pas pour un moment comme celui-ci. Il faut faire devant ordinateur, l'état-major, il va servir là-bas, il va faire l'administration, ça sera bien. On a besoin de quelqu'un. Notre devise, ne jamais trahir le Congo. Ouais. Sentez que, général Alekia, j'ai vu, ils ont acheté quand même du matériel. Ils ont acheté des... ça c'est Guy Kabombo, moi j'invite, qui a vraiment... Oh, Donald Trump est là. J'allais oublier. Il est là. It's tremendously valuable. And there's a lot of oil left. They've been drilling there for a long time, but there's a lot of oil. And there's a lot of oil out there that hasn't been found yet. And with new drilling techniques, when they think a well is closed, the new drilling techniques... Would you please swap jobs with him? And the second
a dangerous situation. Really, that's what they're telling me. I don't know what we can do about it. I don't like it. I see the one, he had the accident, couldn't read a sign, didn't know what was happening. Yeah, no, I'm not in favor of that at all. Gotta speak English. President Zoran Mandani said that he would arrest Benjamin Netanyahu if he comes to New York City because of the ICC warrant. Would you inappropriate? Would you intervene if that came up? Yeah. It's inappropriate. We asked GBU's viewers the questions they would like to ask of you and the Prime Minister today. The main question was, would you please swap jobs with him? And the second question behind that was really, why are we in the UK moving towards Europe when Europe is failing and America is flying? Well, look, I think the UK has a tremendous asset known as the North Sea. And it's loaded up with it. They like to say, well, it's really diminished. It's not. And there are lots of areas out there that happen. If I look at Norway, it's the same. They become so rich. And for UK or other parts of Europe to take, especially UK, to buy oil from Norway, they have it. But they don't want to do it. If they would drill in the North Sea, if they would let them. Bon, c'est trop long pour arriver. Some of these foreign, a lot of them don't see the one, he had the accident, couldn't read a sign, didn't know what was happening. ICC warrant. The question they would like was really, UK has a tremendous. Ouais, c'est trop long. Mais allez sur YouTube, tapez White House, donc Maison Blanche. Ils ont leur chaîne. La vidéo là est sur la chaîne de la Maison Blanche. C'est là où il parle. Il est en plein vol. Donald Trump, c'est un gars particulier. Donc il fait des vidéos. Il fait des vidéos en plein vol. Regardez comment il sort. Il vient voir les reporters qui étaient assis dans la grande salle dans l'avion, donc la partie centrale de l'avion. Regardez, c'est comme s'il s'était ennuyé un peu. Il dit, bon, je vais un peu aller parler. Parce que Trump ne vit pas de lui-même. Trump, il vit quand il parle. Quand il est devant les caméras, il est un peu content. C'est un gars qui aime communiquer. Si le président Tshisekedi parlait comme ça tous les jours, il y aurait plein de critiques au Congo. Ah, il parle tous les jours. Mais Trump, c'est chaque matin, quand il entre, il doit parler. Vous avez des questions pour moi? Oh, Mr. President. Il commence à parler. Il entre. Quand il sort pour aller chez lui, ou plutôt pour aller quelque part, il voit 2-3 questions. Il répond. Il est comme ça. Lui, vous n'avez pas... Ses porte-parole, des fois, on a pitié d'eux parce que des fois, il ne parle pas beaucoup. C'est lui-même qui défend, qui parle. Tout ce qui vient dans sa tête, il dit. Vous voyez là? C'est comme ça qu'il est venu même. Attendez. Voilà. Je pense que vous avez eu un bon moment. On a eu un bon moment, n'est-ce pas? 1 jour et demi. Est-ce que vous avez des questions? Oh, j'étais avec le roi George, c'est un bon monsieur. Je le connaissais avant, mais maintenant je le connais bien. Donc, voilà. Vous pouvez trouver la vidéo là-bas. Donc, merci, chers amis, de nous avoir suivis. On a dit que Félix Tshisekedi a rencontré Hippolyte Kanambe en Afrique du Sud. Parce que, oui, c'est les grandes personnes. Même, il y a, comment je peux dire? Même si on dit, bon, Poutine, avec le président américain, ne peut pas se rencontrer. Non, c'est faux. Il y a à certains niveaux, si les gens font des concessions, bon, ça va. On sait que c'est mon ennemi. Mais quand je parle là-bas, c'est pas pour le faire cadeau. Je dis, ok, il veut quoi? Il va donner quoi pour que lui reçoive quoi? C'est dans ce sens-là que le président sud-africain a fait cette histoire. Donc, à partir de demain, je vous donne en primaire, où vous avez l'information en primaire. Demain, vous allez apprendre, les gens vont spéculer dans tous les sens, mais vous êtes déjà informés.
que Félix Tshisekedi a rencontré Hippolyte Kanambe en Afrique du Sud. Hippolyte Kanambe pleure, il veut tout arrêter à l'Est, mais qu'on le laisse aussi tranquille, qu'il ne puisse pas aller en prison, ni au Congo, ni à la CPI. Je ne sais pas si cette information est vraie, mais on va creuser davantage avec Dieu.